Pour faire une revue de conception, il est souvent utile d'avoir dans les différentes diapositives de votre revue une coupe un petit peu particulière qui permet de visualiser un peu l'ensemble des liaisons. Donc le fonctionnement est assez simple. En fait, il faut mettre en couleur les différentes pièces pour pouvoir voir apparaître correctement les liaisons. Et puis après, essayer de mettre en place des coupes sur certaines pièces pour visualiser l'intérieur. Pour mettre en place les couleurs sur différentes pièces, il faut mettre en place une couleur sur le corps de la pièce. Donc exemple, si je veux le faire sur le bâti, je récupère le corps principal du bâti et je lui change sa couleur. Par exemple, jaune. Deuxième possibilité, je veux modifier directement le corps principal, chaque fois toujours le corps principal, et je lui mets une autre couleur. Et ainsi de suite. Par exemple, voilà. En évitant le rouge, puisque le rouge est la couleur pour les problèmes. Voilà. Donc une fois que j'ai mis en place ces différentes couleurs, je vais pouvoir les enregistrer directement dans ma revue. Donc pas oublier que les couleurs doivent être mises en place sur les corps de pièces et non pas directement sur les pièces. Sur les pièces, vous aurez des problèmes à l'enregistrement. Donc la propagation, elle enregistre aussi les couleurs. Maintenant, si je veux mettre en place une coupe sur une de mes diapositives, l'outil coupe est ici. Il fonctionne de la façon suivante. On peut faire des volumes de coupe ou des coupes entre deux plans. Bon, le plus souvent, vous utiliserez une coupe suivant un plan. Donc on visualise ce plan de coupe ici qui est déplaçable un petit peu comme je veux. Deuxième icône, on va pouvoir cacher ou montrer le plan de coupe. Donc souvent nous on cache le plan de coupe pour les problèmes de visualisation plus simples. On peut inverser la coupe, couper dans un sens ou couper dans l'autre sens. Voilà. Et puis c'est surtout cette partie-là qui va vous intéresser. On va pouvoir valider et sélectionner correctement le plan de coupe qui nous intéresse. Par exemple, donc cette icône-là, spécifier la position du plan de coupe de manière précise. Donc le logiciel attend maintenant deux droites qui lui permettent de créer son plan de coupe. Exemple, je veux couper la pièce qui est ici. Donc je vais lui donner un premier axe et je vais lui donner un deuxième axe. Donc il fait une coupe directement sur l'ensemble de ce plan, sur toutes les pièces par défaut. Et je peux sélectionner à partir de maintenant les pièces que je veux couper ou non. Si je sélectionne sur celle-ci, c'est cette pièce-là qui sera coupée et pas les autres. Et donc je peux sélectionner petit à petit l'ensemble des pièces qui m'intéressent. Si je veux montrer comment est fait l'intérieur de cette liaison-là, couper cette pièce-là, c'est raisonnable. Celle-ci, c'est pas indispensable. Donc je vais bien avoir, voilà, là, une coupe qui me permet de visualiser l'intérieur. Je peux la valider et enregistrer cette coupe. Maintenant, je peux continuer. Donc là, j'ai bien la visualisation de cette liaison. Je veux visualiser une liaison à l'intérieur de celle-ci. Je vais pouvoir faire une coupe pour visualiser à l'intérieur le petit pivot qui est fait de cette façon-là. Donc je recommence, je fais une deuxième coupe, je cache de nouveau le plan de coupe, j'essaye de trouver une solution plus pratique pour faire ma coupe. Voilà, donc un premier axe. Donc je vais couper dans ce plan-là, par exemple. Voilà, donc avec ces deux axes, il va pouvoir faire une coupe. La coupe qui m'intéresse, c'est plutôt la coupe qui est dans l'autre sens. Voilà, d'accord. Et c'est plutôt cette pièce-là que je veux couper.
et non pas les autres. Je peux peut-être couper aussi celle-ci pour visualiser un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Je valide cette deuxième coupe et j'enregistre la mise à jour. Donc maintenant, j'ai bien un dessin d'ensemble et une coupe qui me permet de visualiser les différentes liaisons. Si je continue ce travail, je devrais pouvoir visualiser l'ensemble des liaisons de mon mécanisme pour que, en 3D, je puisse montrer à n'importe quelle personne, même une personne qui n'est pas forcément spécialiste du dessin industriel, quelles sont les liaisons que je veux utiliser. Voilà pour la coupe.